Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Upgrade. Aujourd'hui nous repartons sur du TNT Studio et on va passer aux travaux pratiques directement. Le but, changer le ressort et le canon avec Block Up Up. Donc je remercie TNT Studio qui a pu m'envoyer ce kit d'upgrade. Je remercie DG Airsoft pour son soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver un code promo pour commander moins cher dans la description, puisque oui, quand j'ai un avantage, j'aime bien vous en faire profiter. Tout seul, c'est pas drôle. À savoir que cette vidéo m'aura pris littéralement 6 mois, parce qu'hélas la toute première pièce qu'ils m'ont envoyée ne correspondait pas au modèle que j'avais, donc c'était pas bon. Ils ont corrigé le tir, j'ai enfin pu mettre le bon canon. Je vais vous le montrer, je l'ai déjà fait en fait avec les pièces d'origine que vous allez pouvoir découvrir et les nouvelles pièces que j'ai pu mettre. Bref, c'est parti pour le démontage. Ainsi donc, c'est parti. On démonte le chargeur, on vérifie que c'est vide. On démonte la lunette pour ceux qui ont le modèle à lunettes. Et ouais, je sais, c'est super chiant à remettre. Mais on n'a pas le choix, pour démonter, il faut en passer par là. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre la visseuse et on va enlever les deux vis ici et là. Prendre la visseuse parce que ça va plus vite. Ensuite, tant qu'on y est, on enlève la vis au bout et on prend une clé Allen pour pouvoir déverrouiller à l'avant ici. On dévisse un petit peu et on peut enlever la pièce comme ceci. Hop, je mets ça dans mon petit bac de pièces. Donc on peut enlever la bande à l'avant, la front bande en anglais. Tiens, on va enlever ça aussi, ça va aider. Hop, voilà. On peut enlever le garde-main à l'avant. On peut faire glisser la grenadière ici. On peut enlever le garde-main du haut à l'arrière. Hop, ici, on a une vis de chaque côté. On a une tête ici, on a une tête là. Et ben, il faut prendre deux tournevis. Bon là, j'ai préparé le truc. Il faut prendre deux tournevis parce que c'est vraiment deux vis de chaque côté. Enfin, deux têtes de vis de chaque côté. Hop, on enlève. Je récupère bien l'autre vis et on la perd pas. Voilà. Ensuite, on a une vis en dessous, ici. Ah, je l'ai tellement démonté, je peux le faire par cœur. Et dans le noir surtout. On a une autre vis ici, à l'arrière de la trigger guard. Voilà. On enlève du coup cette partie ici, en tirant tout simplement. Et attention, j'ai failli me faire avoir une fois ici. On a cette partie-là qui est monté sur ressort. Donc le ressort, vous l'enlevez tout de suite. Voilà. Comme ça, vous ne le perdez pas. Cette partie-là, on n'en a plus besoin. Et à ce moment-là, vous pouvez, en passant par le devant, tirer comme ça pour enlever doucement votre bois. Et voici le bois parti. Maintenant, nous avons deux vis. C'est pour ça qu'il faut absolument démonter le bois. Et nous avons deux vis Allen, une au-dessus, une en dessous. Hop. Celle du dessus, je crois qu'il y a un sens, donc faites attention, gardez toujours celle du dessus au-dessus et celle du dessous en dessous. Voilà, et les deux ne sont pas pareils, hein. On a celle du dessus qui est plus courte que celle du dessous. Voilà, et donc là on a notre Block Up Up. Donc pour l'enlever, on n'a pas besoin d'enlever le reste en vrai, il suffit de tirer. Voilà, et donc voici notre canon interne qui nous vient de chez TNT Studio avec le Block Up Up qui vient de chez TNT et on voit bien qu'il est marqué TNT dessus et même il est rose. Donc ça, il n'y a pas besoin de démonter en plus. Mon canon d'origine, il est là et ça a exactement la même tronche sauf que ici, nous sommes sur un bloc métallique et de meilleure qualité, de meilleure facture. Donc il y a juste ça à changer. Donc, je ne vais pas remettre l'ancien, hein, je suis pas con. Bon, et ben maintenant, on remonte. Ici, on fait tourner parce qu'en fait, il y a le ressort. Donc il faut y aller un peu doucement au début, mais une fois qu'on est dans l'axe, il n'y a plus de souci. Il n'y a pas de risque de se tromper sur le sens du Block Up Up, puisqu'on a un détrompeur. Voilà, on a une petite vis ici pour pouvoir fixer le bloc dans le canon. Ah, j'ai carrément cassé, bravo! Ah, mais au moins, tiens. Ouais, c'est bon, voilà.
Ah, système D, je pourrais plus jamais le démonter. Et puis intérêt que ça marche. J'ai pété la tête de la vis. Mais la vis, on va l'appeler Louis XVI. Maintenant, on va pouvoir remonter l'ensemble. Pour ce faire, hop, on se met comme ceci. Et on appuie doucement pour pouvoir aligner le trou ici. Et on va pouvoir remettre les vis à laine. Et ces vis là, je vous conseille de ne pas les serrer comme des dingues, quitte à mettre du frein filet, parce que ces vis peuvent modifier l'inclinaison du canon. Quand on serre trop d'un côté par rapport à l'autre, on va avoir un tir qui va monter. Un peu trop du coup. Voilà, je vais même dévisser un peu sur le dessus. Ensuite, on va pouvoir remettre le bois. Le bois ici, en rentrant par l'arrière. Ah, bande de cochons, vous pensiez titre. Voilà, il faut remettre le ressort. Il y a un emplacement pour ça, hein. C'est pas difficile. Ah, par contre, faut pas qu'il se barre au moment où vous le remettez. Voilà. Maintenant, mon ressort est en place. Je vais pouvoir remettre cette pièce là. Bien faire attention à ce que le ressort appuie sur le collier à l'arrière et que la détente soit à peu près droite. Là, on est bon. Donc là, j'appuie un peu à l'avant, à l'arrière, et je vais pouvoir remettre ma vis, qui est une tête plate. Donc je remets la vis en place. Je remets la vis à l'avant, comme ceci. Puis, je vais pouvoir remettre la double vis ici à l'arrière. Voilà. Là, je tiens d'un côté et j'appuie de l'autre. Et ensuite, on va pouvoir remettre le garde-main, les garde-mains supérieurs, comme ceci. On remet la grenadière. On remet la partie à l'avant, comme ceci. Là, on peut resserrer ici, remettre la bretelle. Bien serrer comme il faut, mais je vous conseille de ne pas trop serrer non plus. J'ai peur qu'à force, ça pète le bois. On remet la partie ici, on remet notre front de bande. Et dernière étape, on remet notre guidon, qui est d'un bloc. Pour ça, on l'enfonce, on remet la vis, parce que du coup la vis sert à bloquer en profondeur. En profondeur, c'est qu'on ne peut plus l'enlever. Par contre, ça bouge dans tous les sens, d'où la vis à laine. C'est là où c'est compliqué, il faut se mettre dans l'axe et serrer la vis. Donc nous avons modifié notre canon. On vérifie que ça arme toujours. Ça arme toujours. C'est parfait. Maintenant, comment modifier la puissance avec le ressort? Pour ceci, on va démonter la vis ici. Voilà. Et on ouvre la culasse. Voici. Nous allons maintenant démonter notre partie à l'avant. Celle-là est livrée avec le pack. Donc on démonte de cette manière. On change le ressort, éventuellement avec l'axe. Voilà, ça c'est celui d'origine qui doit être changé. On ne peut pas garder celui d'origine si on change avec du TNT Studio. Ça du coup c'était le ressort d'origine avec la tige guide d'origine, parce que du coup j'ai une nouvelle. Donc on voit c'est quand même tout mou. Ça c'est un ressort en rab que je n'ai pas utilisé ici. On change le ressort, on change la tige guide, on change la tête. On resserre tout ça à fond et on remet ici tout simplement en appuyant sur la détente pour accompagner. Là on appuie, on referme et on peut remettre l'axe ici pour pouvoir verrouiller notre culasse. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à pouvoir tirer avec votre réplique upgradée. Et après, pour ceux qui ont la lunette, vous pouvez la remettre. Pour la remettre en place, il faut appuyer avec la paume de la main. En vrai, voilà, là je suis bon. Là on appuie avec la paume de la main jusqu'à sentir un verrouillage. À un moment, je l'aurai. C'est bon, je crois que je l'ai. Oui, je l'ai. Putain, j'ai moins garé que d'habitude. C'est grâce à vous, vous me mettez la pression. Et donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à re-régler la lunette, à vérifier que tout refonctionne. Hop, on remet le chargeur. Et en avant pour le test de tir de ce bébé. J'ai pris les images avant qui étaient dans ma review avec le test chronie et on va voir ce que ça donne après.
to the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I'm running. I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, à partager cette vidéo comme d'habitude. Je remercie encore DG Airsoft pour le soutien apporté à cette vidéo, puisque tout le consommable que j'ai pu vous montrer vient de chez eux. Et vous pourrez retrouver plein d'autres choses. Si vous êtes Airsofter, je vous défie de faire un panier et de ne pas cliquer sur commander. Moi j'arrive pas. Vous pourrez retrouver les liens en description pour pouvoir retrouver ce kit d'upgrade. Oui, la réplique est chère, nativement elle est pas ouf, mais par contre vous pouvez faire ce que vous voulez avec. J'ai dû couper le ressort. Celui d'origine que j'ai eu dans le kit TNT Studio, il sortait à 550 FPS, 580 à la 0.20. Ah, ça pique un peu. Mais si vous êtes dans un pays qui autorise ce genre de puissance, et bah oui, allez-y. Si vous voulez perdre votre poignet en 3 rechargements. Parce qu'évidemment, plus c'est costaud, plus ça force. Et quant à moi, je vous rendrai prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!